La jeunesse de l'histoire était la conviction que l'art était une nécessité et le mieux quant à l'espoir d'un progrès du genre humain. Le temps qui passe ne compte pas. Nous sommes dans une histoire qui est au-delà de beaucoup de critères ordinaires. La passion, l'engagement fait que ce qui se vit est indépendant de la relation au temps. Nous espérons que cette histoire s'inscrira, laissera une trace. Les artistes l'espèrent et le galeriste que je suis a aussi cette même espérance. J'ai planté une graine il y a 40 ans, je ne savais pas que c'était un baobab, mais j'essaye que l'œuvre, l'arbre soit le plus beau possible. C'était l'engagement d'une vie. L'histoire est belle, ça fait 40 ans qu'elle dure, et c'est magnifique. On s'est rencontrés par un ami peintre, un très grand ami qui s'appelle Fronta. Et à l'époque, j'habitais à La Gaude, sur la Côte d'Azur. Il est venu avec Gérard. Gérard, très élégant, très comme ça, avec grande écharpe blanche. Et très séduisant, très cultivé, très soucieux des artistes, etc. Et il m'a dit « Ah, mais oui, ça m'intéresse, mais j'ai beaucoup d'artistes, il faut que je voie, etc. » Puis, il n'y a plus de nouvelles pendant longtemps, et j'avais oublié presque. Puis un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai juste téléphoné. Il m'a dit « Ah, c'est curieux, parce que j'allais vous appeler. » Et ça a commencé comme ça, il m'a dit « Envoyez-moi 4 toiles ». J'étais au salon des ateliers d'art de France, ça devait être en 82, donc c'était le premier salon. Tout le salon bruissait, les capataz sont là, donc ils avaient déjà un statut, enfin ils avaient déjà une existence. C'était une galerie qui faisait un travail qui intéressait tout le monde, tous les artistes étaient évidemment à vouloir passer par cette galerie. Et ce qui était vraiment étonnant, c'est qu'on ne se rendait pas compte que c'était exceptionnel. Parce qu'à la limite, moi je commençais avec Étienne, une galerie arrive, elle trouve ça bien, bon bah c'est normal, on vient ici et on rentre dans une histoire et c'est rétrospectivement qu'on dit que c'est exceptionnel. Mais sur le moment, vous vivez ça naturellement. C'est sûr que Gérard, c'était impressionnant l'enthousiasme qu'il avait. On était jeunes tous, et donc de le suivre dans ses propositions, ça pouvait être que tentant. Du fait aussi que je venais ici pour être tranquille, isolé, et je ne concevais pas la diffusion de mon travail ailleurs qu'à Paris, et d'avoir quelqu'un ici qui prétendait à l'époque créer une galerie, j'y croyais pas trop, je vous dirais franchement. Ça paraissait un peu fou, mais comme j'étais en termes de Paris fou, j'étais aussi sur la piste, quoi. J'ai
rencontré à l'atelier d'art de France, porte de Versailles, où je faisais un salon. Et Gérard passait à la fin du salon avec une carriole et il ramassait tous les pots qu'on n'avait pas vendus. Ah mais bien évidemment, à l'époque, je ne me rendais pas du tout compte que ça deviendrait ce lieu incroyable et formidable. Je veux dire, c'était une aventure qui commençait pour tout le monde. On était là au bon moment, il se passait quelque chose, c'était après 68. Il y avait un nouveau monde qui était en marche. Et ce nouveau monde, c'était forcément nous, quoi. Il y a 35 ans, tu ramassais les pots non vendus dans les allées du salon des ateliers d'art avec ta remorque de Piffin et ta jeune fiancée. Il y a 35 ans, tu portais la barbe. Les années 70, c'était extrêmement joyeux. On avait envie, à cette époque, que ça bouge, que ça existe. On avait envie de dépasser tout ce qui nous avait peut-être encombré jusque-là, clairement. Je n'avais pas ni de plan de carrière, comme l'on dit, ni j'avais vraiment envie d'agir de manière autonome pour faire naître une dynamique liée à la création, à l'expression et aussi accompagner des artistes émergents. On avait tous moins de 30 ans quand j'ai démarré et on était tous dans une espèce de nécessité économique et dans une précarité absolue. Donc, mais c'était joyeux. J'avais plus ou moins consciemment refait une MJC free, on pourrait dire ça, avec beaucoup de cheveux longs, des gens merveilleux, plein d'enthousiasme et plein de volonté de faire en sorte que les choses s'expriment, mais qu'il n'y avait pas d'économie. Il y a 3 lieux dans ce parcours de 40 ans. Le premier lieu, c'est au sud de Vierzon, dans un no man's land total, qui était un lieu misérable, perdu au fond d'une voie sans issue, emprunté que par des tracteurs, derrière une case de carrosserie. Je savais que c'était un lieu qui n'était pas le bon, mais je n'avais pas les moyens d'autre chose. Le deuxième lieu, c'est une petite maison à Nançay. Et le troisième lieu est celui-ci. Oh ben, c'était une ruine absolue, hein. On a vécu sans eau chaude de longues années. On s'est couché avec un séchoir à cheveux pour essayer de réchauffer la couette et enlever l'humidité. C'était autre part que les choses se passaient. Il va falloir beaucoup d'énergie pour mettre en état ces immenses bâtiments et évidemment l'espoir d'atteindre une activité de grand rayonnement, à savoir une galerie de peinture, une galerie d'objets, un centre de danse, un café-théâtre, nous donne la force d'envisager le travail. On a tenté ce sauvetage sans savoir si on y parviendrait. Sophie a été déterminante dans la décision parce que quand elle a dit « faut dire oui », moi j'aurais peut-être dit non. Je dis « attention, tu tapes parce que tu sais pas ce qui nous attend ». J'ai rencontré Gérard, c'était juste un soir. C'est un soir qui dure depuis 40 ans. Est-ce que c'est court, est-ce que c'est long? C'est passé très vite. Si on est là aujourd'hui, j'en ai une part de responsabilité. Après plusieurs mois de réflexion, Gérard s'est tourné vers moi en disant on va dire non. Moi, j'étais par totale inconscience, hein. J'ai absolument pas réfléchi. C'était juste, vaudrait peut-être mieux dire oui. Bon, on s'est fait couper l'électricité au début parce que voilà, enfin, j'étais contente de cueillir les pissenlits dans la pelouse pour les premières salades. Je me rappelle une réouverture, je cherchais tous les fonds de tiroir pour trouver un franc, pour aller chercher plein. Enfin, on a construit, on est parti de vraiment rien, donc ça s'est construit au fil des années et on n'avait pas du tout, ni l'un ni l'autre, je pense, l'idée de ce que ça serait aujourd'hui. En 1980, je devais avoir, j'avais 7 ans. Et je me souviens que c'était des visites, c'était pas encore ouvert, ils venaient de récupérer le bâtiment, c'était une énorme friche. Enfin, avec mon regard d'enfant qui venait là, en plus, j'étais là en vacances, donc j'arrivais de la ville, j'ai débarqué à Nançay à la campagne et dans ce bâtiment incroyable. Donc là, du coup, c'était
Le vrai souvenir, c'était un terrain de jeu exceptionnel. C'est ça, en fait. Le truc, pour moi, quand j'étais môme, c'était un terrain de jeu hors norme. Le projet a toujours été par rapport aux artistes. Le bâtiment, c'est technique. Le bâtiment, il le dit lui-même aujourd'hui, c'est un outil. C'est un outil fantastique, c'est un objet fantastique. Mais ça reste l'outil. Leur propos, c'est de défendre l'art.